Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Stéphanie? Eh bien aujourd'hui on va aborder la notion de posture professionnelle dans une de nos vidéos, tout simplement parce que c'est une notion dont on parle régulièrement dans les vidéos et il était temps qu'on vous en parle un petit peu plus en détail. Nous allons baser nos propos sur les différentes postures étudiées par Dominique Bucheton, qui est professeur honoraire des universités. Si l'on se base sur le travail de Dominique Bucheton, elle définit la posture comme une structure préconstruite, ce qu'on appelle un schème du penser, dire, faire, qu'un sujet va convoquer en réponse à une situation ou à une tâche scolaire donnée. Et les sujets peuvent donc changer de posture au cours de la tâche selon le sens nouveau qu'ils lui attribuent. Un double enjeu, tout d'abord parce que les postures sont des leviers pour les apprentissages de nos élèves et qu'un enseignant peut agir sur les postures d'élèves en choisissant sa posture ou ses postures dans la classe. Ensuite, ça peut également constituer un cadre d'observation pour une pratique réflexive de sa propre activité, ou encore quand on accompagne un professeur stagiaire. Pour l'enseignant, comme pour l'élève, les postures sont donc les manières de s'emparer d'une tâche par des choix, comme on l'a dit, l'engager, le dire, gestuel, le faire, mais également cognitif, c'est-à-dire le penser. Nous allons donc dans cette vidéo vous présenter les différentes postures de l'élève, puis celles de l'enseignant. Pour l'enseignant, la posture choisie et adoptée face à la classe va avoir une grande incidence sur l'apprentissage de ses élèves. Donc, dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons l'impact qu'il y a dans le choix de la posture enseignante et sa répercussion sur la posture de nos élèves. La posture première, c'est la manière dont les élèves vont se lancer dans la tâche sans trop réfléchir, en laissant jaillir toutes sortes d'idées ou de solutions sans y revenir davantage. Pour donner un exemple concret au sein de nos classes, ce serait l'élève par exemple qui se lance dans l'activité sans avoir réellement pris le temps soit de lire la consigne ou de la comprendre. La posture scolaire, c'est-à-dire la manière dont les élèves essaient d'entrer avant tout dans les normes scolaires, dans l'attendu, tentent de se caler sur ce que le maître attend. Bref, il essaie de faire plaisir à son professeur. Exemple, l'élève qui apprend par cœur son cours et le récite sans prendre trop en compte les réponses réellement attendues par l'enseignant ou les questions posées. La posture qu'on appelle ludique, créative, qui est celle qui traduit la tentation toujours latente et plus ou moins assurée de détourner la tâche ou alors de la represcrire à son gré. Un exemple concret, c'est l'élève qui va par exemple réaliser une carte de vœux en français et qui va en fait privilégier la forme, c'est-à-dire la présentation, sur le fond, c'est-à-dire le texte qui est attendu pour les compétences engagées en français. La posture dogmatique, vous savez, c'est ces élèves qui n'ont pas de curiosité affirmée, qui je le sais déjà, mon ancien maître me l'avait déjà dit, on me l'a déjà fait. Bref, c'est l'élève qui concrètement va répondre rapidement, sans réfléchir, parce qu'il pense qu'il l'a déjà fait. La posture réflexive, c'est celle qui permet à l'élève non seulement d'être dans l'agir, mais également de revenir sur cet agir, de le secondariser, pour en comprendre tout simplement les finalités, les ratés et les apports. Exemple, eh bien, c'est cet élève qui va être capable de répondre à des questions du type « Qu'est-ce qui m'a permis de réussir ?» ou bien « Pourquoi est-ce que j'ai fait cet exercice ?» Et puis, il y a la posture de refus. Refus de faire, refus d'apprendre, refus de se conformer, qui est toujours un indicateur pour nous à prendre très au sérieux, parce que ça va être signe de décrochage à un moment donné scolaire. Ces postures renvoient à des problèmes identitaires chez nos élèves, psycho-affectifs, des violences symboliques ou réelles subies par nos élèves. Bref, c'est l'élève qui refuse ouvertement toutes les activités qu'on peut lui proposer. La première posture que l'on peut aborder est la posture d'accompagnement. L'enseignant va apporter de manière latérale une aide ponctuelle, en partie individuelle ou bien collective, en fonction de l'avancée de la tâche et des obstacles à surmonter. Il va éviter de donner la réponse, voire d'évaluer,
mais il va provoquer plutôt des discussions entre les élèves ou bien la recherche de références ou d'outils. Il se retient d'intervenir et il est plutôt en position d'observateur. Et donc, il va être plus proche des élèves de par la circulation également dans la classe. Une autre posture qui est souvent celle des enseignants qui débutent, c'est la posture de contrôle. Elle vise à mettre en place un cadrage très serré de la situation par un pilotage précis de toutes les tâches. L'enseignant sert à faire avancer tout le groupe classe en même temps. Les gestes d'évaluation sont constants et ramènent sans arrêt l'enseignant à une tour de contrôle, à la médiation de toutes les interactions entre les élèves, c'est-à-dire il est le passage obligé de la parole. Les gestes de tissage, c'est-à-dire de rappel de la leçon précédente, etc., sont très rares et l'adresse est souvent collective, magistrale, l'atmosphère y est plutôt tendue. La posture de contre-étayage, comme variante un petit peu de la posture de contrôle, en fait assez proche, l'enseignant, pour avancer plus vite, si la nécessité s'impose, peut aller jusqu'à faire à la place de l'élève. Et il n'attendra donc plus rien, ni réponse, ni quoi que ce soit de ses élèves. Tout l'opposé, la posture de lâcher prise. L'enseignant assigne à ses élèves la responsabilité de leur travail et l'autorisation d'expérimenter les chemins qu'ils choisissent. Cette posture est ressentie par nos élèves comme un gage de confiance. Les tâches données, souvent par l'intermédiaire de fichiers, sont telles qu'ils peuvent aisément les résoudre seuls. Les savoirs sont instrumentaux et ne sont pas verbalisés. Un exemple concret de lâcher prise, c'est mettre ses élèves en plan de travail ou encore laisser ses élèves travailler en groupe de façon autonome. Une autre posture est celle d'enseignement. Alors l'enseignant va y formuler, structurer les savoirs, les normes et il va éventuellement en faire carrément la démonstration. Il en est le garant et il fait alors ce que l'élève ne peut pas encore faire tout seul. Ces apports vont être ponctuels et ils vont survenir à certains moments très spécifiques, souvent par exemple sur des fins d'atelier, mais aussi lorsque l'opportunité tout simplement le demande. Dans ces moments spécifiques, les savoirs et les techniques sont nommés et donc la place au métalangage est très forte. Cette posture d'enseignement va s'accompagner de gestes d'évaluation à caractère souvent sommatif. Et enfin, la posture dite du magicien, par des jeux, des gestes théâtraux, des récits frappants, marquants, l'enseignant capte momentanément l'attention des élèves. Le savoir n'est pas nommé, ni construit, il est à deviner. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donne quelques pistes supplémentaires pour observer et réfléchir sur les postures. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à nous laisser des commentaires pour nous guider dans la construction de futures capsules. Merci et à très vite sur Happy Prof.